Voilà, là on est bien. Vous avez pensé quoi du coup du chapitre de One Piece là? Enfin, et de One Piece en général en ce moment, avec Elbaf, on en avait un petit peu parlé dans des précédents lives. Mais bon, si, voilà, ça là, c'est le bon moment, enfin, c'est le moment de refaire le point, on va dire. Donc là, sur la. Putain, c'est déjà le 20e épisode de la petite histoire sur Yamato, là. Des mini-aventures. Attaque surprise de Hold'em, laisse-moi tout ce que tu possèdes. Putain, mais lui, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, lui, tellement c'est le genre de personnage Osef de Wano Kuni qui a niqué l'arc en partie, genre. Mais qui abuse. Non, mais en gros, voilà, c'est vraiment ce que je disais, enfin, ce que j'ai déjà beaucoup dit. Vous voyez, ce genre de personnage-là, le mec, il était tellement. C'est tellement. Tu pouvais tellement t'en passer. Et non, il a pris quelques chapitres, quelques. Une petite sous-intrigue à lui, tout ça et tout. Enfin, voilà, c'est. Moi, pour moi, c'est vraiment le genre de personnage. Faut qu'Oda il arrête d'en faire des personnages comme ça qui sont insignifiants. Tu peux t'en passer, on s'en bat les couilles de lui. Genre, tu prends de la place pour les autres. C'est. Voilà. Ah merde, attends, c'est en 2 pages. On peut pas mettre en une page là? Bon, tant pis, on va faire comme ça. Donc, du coup, au début, je commence à être un peu aigri quand j'ai commencé à lire le chapitre. Parce que je me dis, putain, non, Oda, il va pas nous faire comme dans l'animé et nous refoutre le flashback qu'on a déjà eu. C'est bon, on connaît l'histoire de Robin. Tu vas pas nous refaire le flashback. Parce que là, en vrai, sur ces pages-là, les gars, on n'apprend rien. Là, c'est 2 pages qui servent à rien. Sachant que, bon, One Piece, on sait qu'en ce moment, il y a pas mal de pauses. Donc, j'avoue, quand j'ai lu ces 2 premières planches, je me suis dit, non, vas-y, on aurait pu s'en passer, ça aussi, en vrai. On aurait pu skip ce rappel à l'ordre, alors que. Mais bon, je pense que vu que One Piece, c'est un hebdomadaire aussi, ça se lit pas seulement qu'en tome. Je pense que pour les anciens lecteurs qui sont là depuis très longtemps, je pense qu'il y a des lecteurs, Oda, il doit se dire ça, qu'ils ont peut-être besoin d'un rappel. Voilà, donc du coup, il remontre des petits événements par-ci par-là quand ça date d'il y a très longtemps. Parce que l'histoire de Robin, le flashback, c'était quoi? C'est dans le tome je sais pas, 41-42 par là. Donc je sais pas en quelle année il est sorti au Japon et en France, mais ça remonte à plusieurs, ouais, plus d'une dizaine d'années là, en vrai. Donc je comprends quand même qu'ils prennent le temps de nous remontrer ça. Mais bon, là, ça sert à rien de s'attarder dessus, on apprend rien, c'est juste pour te remettre dans le bain de la rencontre que Robin va faire en fait. Après voilà, ça reste quand même kiffant dans la construction, parce que vu que ça te remet dans le bain, voilà. Ça te rappelle bah, la relation que pouvait avoir Robin avec certains personnages, enfin certains, comment dire, amis de son passé là, donc surtout Zoro, qui nous intéresse ici. Donc déjà, moi, l'île de Elbaf, juste pour parler de... D'où tu te... D'où tu spoil, t'es sérieux, mais j'ai prévenu ça, ça le merde, toi. Dégage, toi, dégage. Donc du coup, l'île d'Elbaf, en vrai, je kiffe trop déjà juste les décors, l'ambiance, les paysages, tout ça et tout. Je trouve que, vas-y, ça fait vraiment. On a vraiment ce côté aventure à l'ancienne. Quand les Moogies arrivent sur une île, machin, en mode exploration découverte. Sauf que là, comme je l'ai dit, la seule problématique pour moi de l'arc pour le moment, c'est que bah, là, ils arrivent pas en terre inconnue. Enfin, c'est pas trop une terre inconnue en soi, vu qu'ils ont des alliés qui sont présents. Et qu'en gros, ce royaume-là, c'est le royaume d'Elbaf, c'est un peu un royaume allié à Luffy. Vu que Dory et Brogy sont des alliés des Mugiwara, et pareil pour la flotte de Ashruddin, tout ça, enfin, son équipage à lui, en tout cas, l'équipage des géants, fait partie de la flotte de Luffy. Donc pour ça, en soi, c'est sur ça que moi, je bug un peu. Je me dis que ouais, pour l'instant, il n'y a que Loki qui pourrait faire péter le truc. Il a une espèce de pacte avec Luffy, ok. Mais on va en faire quoi? Il y a pas, il y a quelqu'un qui va peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver ou des nouveaux personnages qui vont être introduits, je sais pas, mais je pense pas que Loki va suffire à lui seul à foutre la merde à ce point-là, ou alors ça va être un perso de fou furieux. Et là, enfin, je dirais rien quoi. Mais du coup, ouais, c'est très stylé la navigation sur l'arc-en-ciel et tout. Franchement, j'aime bien quand Oda il a des petites idées un peu originales comme ça là. Ouais, c'est ça. En fait, il y a pas trop d'enjeux, c'est vrai. Pour l'instant, c'est ça le problème, je dirais. Mais je pense que faut laisser le temps, c'est le début de l'arc, les gars. Là, je sais plus combien il y a de chapitres exactement depuis Elbaf.
Mais je pense qu'on a peut-être fait un tome maximum. Donc vas-y, là, c'est vraiment la petite intro. Et on voit où on met les pieds. Mais je pense que petit à petit, voilà, ça va arriver. Donc du coup... Donc voilà, pas forcément, là, ils arrivent tous au même point. Là, j'ai kiffé la petite interaction entre Nami et Robin. Genre en mode Nami qui valide la nouvelle coiffure de Robin, enfin, qui revient sur ses bases. Après voilà, t'as les retrouvailles, tout ça. Là maintenant, enfin, en fait, au moment où je me disais que... C'est vrai qu'en fait, on a déjà vu Elbaf une partie avec le flashback de Big Mom qui était d'ailleurs incroyable là, où elle graille tout le monde. J'ai bien kiffé le fait qu'ils en parlent aussi. Qu'ils en parlent dans ce chapitre-là. Ah voilà, contre Big Mom. La nouvelle de ta victoire contre Big Mom au pays des Wa nous a grandement réjouis. Elle a causé un tort irréparable à Elbaf. Donc elle est vraiment encore dans les mémoires, quoi. Donc voilà. Eh bien, regardez, juste les petites habitations dans les arbres comme ça et tout, il y a trop de flow, je trouve. Et même comment les navires ils se déplacent et tout, là, avec les petits nuages. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand Oda, et il est très fort sur cette façon, dès qu'il arrive dans un nouvel arc, une nouvelle île, tout ça, il y a un total. Enfin, le décor, il change vraiment, il est travaillé de fou. C'est un vrai. À chaque fois, c'est un nouvel univers en fait. Ça c'est trop fort. Donc voilà, là, c'est vraiment le chapitre crescendo qui va monter en puissance émotionnellement parlant, avec les retrouvailles de Robin. En soi, on n'avance pas vraiment dans l'histoire ou quoi, ni dans l'intrigue de l'arc. Mais pour moi, ce genre de chapitre, c'est les meilleurs de One Piece limite. Oda, il est trop fort sur ça. Donc voilà, et en plus j'ai bien aimé le clin d'œil, parce que... Voilà, je crois que la première rencontre avec Zoro et Robin, entre les deux, t'as Zoro qui lui faisait une grimace déjà à l'époque, et là il a essayé de lui faire pareil pour la faire rire. Je sais plus si c'était leur première rencontre dans mes souvenirs, mais en tout cas il y avait une scène comme ça où il essayait de la faire rire, lui redonner le sourire et tout, en faisant le Golemon comme ça là. Et le fait que Oda fasse un parallèle des années plus tard juste sur cette scène là, ça m'a fait kiffer. S'il faut, Big Mom va revenir. Ça se trouve c'est ça, hein. C'est pas bête à Jairo parce que Big Mom et Kaido, pour moi, les gars, je refuse de croire que la fin elle est comme ça là. C'est pas possible. Ils vont avoir une fin, c'est. Wesh, ils sont vraiment tombés comme des merdes. Comme si tu posais une pêche aux chiottes, tu vois ta crotte tomber, c'est pareil. Ils ont. Non. Des grands personnages comme eux, des grands empereurs ne peuvent pas être écartés du manga comme ça, j'y crois pas moi. Donc en vrai, vu que Big Mom, en plus, ils en parlent là dans le chapitre, vu que Big Mom est lié, est très très lié à cet arc, enfin, à Elbaf, pourquoi pas un retour de Big Mom en soi. Moi j'exclus pas l'idée. D'accord, mais on va te voir que dans la DTR2 contre Henrik, plus sérieusement, très beau chapitre. Je l'avais oublié ce type là. J'ai toujours du mal à croire que Big Mom et Kaido sont out jusqu'à la fin. Donc la mort moisie qu'ils les ont eu. Ouais, on est d'accord, en vrai on est d'accord. Euh... Donc ouais, après là, bah, vas-y, c'est la petite discussion entre les deux. De toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre, hein, en vrai. En vrai de vrai, c'est juste en gros le petit kiff qu'Oda nous fait, genre il y a des retrouvailles qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, est-ce qu'on se doutait normalement que Zoro était vivant ou pas? Moi, pour moi, je pensais qu'il était mort, hein. Mais après, voilà, ça fait un moment maintenant qu'on sait qu'il est vivant, on a eu plein d'indices, ça a plus ou moins déjà été dit bien avant. Donc là, en soi, sur ça maintenant, pas de surprise. C'est pas dans ce chapitre-là qu'on est surpris. Ni euh, sur l'arrivée de... enfin, dans l'arc d'Elbaf, on le savait bien avant. Mais en vrai c'est juste kiffant. Voilà, là, ça, c'est la planche all-time, les gars. Y a rien à dire de plus, faut juste s'incliner. En fait, ce que j'ai kiffé, dans la construction du truc, c'est vraiment que, autant, voilà, j'étais un peu aigri au début, Oda prend le temps, sur quelques pages, de nous rappeler, de nous reposer le contexte de Nico Robin, son passé difficile, tout ça. L'île d'Ohara, elle a été persécutée, machin, elle a dû fuir. Seule survivante, tout ça. Donc voilà, passé hyper triste, il nous remet dans le contexte tout ça.
Là, les personnages, les Mugiwara, tout ça, ils se réunissent, tout ça. T'as des petites interactions, voilà, c'est cool. Là, tu sais que Robin, elle aussi, elle sait qu'elle va revoir Zoro, donc elle s'y prépare, voilà, elle est toute contente, toute souriante et tout. Donc là, encore une fois, on avance crescendo, t'as le parallèle entre les scènes, donc cette scène-là aujourd'hui, et la scène du passé de Robin avec Zoro qui lui fait une petite grimace. J'ai bien aimé leur petite discussion, leur petit échange et tout. Et là, d'un coup... attends, c'est quoi qui l'a fait pleurer exactement, là? Ah oui, c'est quand... Bah voilà, c'est le câlin entre les deux. Quand il lui fait un câlin et qu'il lui dit merci d'avoir survécu, tout ça et tout, et d'être venu me voir, elle se remémore, bah, tous ses traumas, tout ça et tout. Et là, elle craque directement. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au début, elle y va en mode souriante et tout. Et à la fin, elle craque complètement parce que, vas-y, en fait, l'émotion, elle est trop forte. Et sur ça, Oda, rien à dire, le mec, il est... C'est le roi du monde sur ça. Je me demande si c'est lui, le mec à la cicatrice. Est-ce que c'était pas lui, du coup, qui regardait les Mugiwara arriver? Je sais pas. Donc ouais, finalement, chapitre assez court, on dirait, parce on n'apprend pas grand-chose, hein. En fait, on n'apprend rien, carrément. Mais je pense que c'était nécessaire de prendre le temps pour le personnage de Robin de s'attarder sur ce genre de moments, ça fait toujours plaisir. Voilà, je préfère justement des chapitres comme ça, où on n'apprend pas forcément grand-chose, mais qui servent quand même à rendre les Mugiwara encore plus humains, plus vivants, voilà, que des personnages comme lui, là, comme j'ai dit au début, Holden, on s'en bat les couilles, il prend des lignes de dialogue, des pages pour rien, il fait pas spécialement avancer l'arc non plus. Voilà, des personnages comme ça, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Donc voilà pour ce chapitre, hein, moi, rien à dire, hein, excellent chapitre, 10 sur 10. C'est... Y a rien d'extraordinaire dans le sens où on va être scotché, voilà, avec des rebondissements ou quoi. Mais ça, je pense que ça va venir. Faut laisser le temps à Oda de cuisiner cet arc tranquillement. Parce que rappelez-vous la phrase du chapitre d'avant. Donc le chapitre 1132, je crois que c'est lui, hein. Euh, à la fin, il y a une phrase un peu énigmatique. Et voilà. Donc là, en plus, c'est le narrateur qui parle. Ne vous y attardez pas trop. Louis Arnaud, explorateur. Bah non, c'est Louis Arnaud, pardon. C'est l'explorateur plutôt. Donc là, il met quand même en garde que Elbaf, ok, ça a l'air incroyable, machin. T'en as pour. T'en as plein les yeux. Et au final, si tu t'y attardes trop, tu peux te brûler les ailes. Donc maintenant, comment l'arc il va partir en couille? Bonne question. Bonne question, même si on sait que Loki, encore une fois, c'est un personnage très, comment dire, très imprévisible finalement. On sait pas qu'est-ce qu'il cache derrière son sourire, c'est ça qu'on veut savoir. Sachant qu'il a l'air d'avoir des infos aussi sur Shanks et tout, ça a intrigué Luffy a fait un pacte avec lui. Donc je pense pas que Luffy soit aussi con pour ne pas ressentir la dangerosité d'un potentiel adversaire, d'un potentiel ennemi. Après, à voir, hein. À voir. Bon, j'espère que Luffy, enfin j'ai envie de croire que Luffy n'est pas totalement con et pas totalement naïf, quoi. Donc voilà pour le chapitre. Donc si vous avez des choses à ajouter que j'ai pas dit, que j'ai pas vu, c'est possible aussi, vous me dites. Il y a 3 niveaux dans Elbaf. Ouais, il y a 3 niveaux. En gros, il y a l'enfer, je sais pas quoi. Enfin, on va dire ça. En gros, il y a enfer, il y a la place normale, tranquille et paradis. En gros, c'est trois trucs comme ça. Je sais plus si c'est dans quel chapitre, c'est dans lui Non, c'était avant qu'ils l'ont dit ça. Non, c'est dans le chapitre d'avance, je crois. Attends, c'était où cette info là? Parce qu'à un moment, je sais qu'ils mettent un schéma justement. Ou c'est le chapitre d'avant encore? Ah, c'est peut-être le chapitre d'avant, hein. Peut-être le 1131. Ok, attends, bah, on va checker. Mais ouais, du coup, quand même, la mini-aventure de Yamato, si Oda il nous la montre, c'est pas pour rien, hein. C'est que Yamato, elle va rejoindre. Donc, peut-être pas dans l'équipage, hein, je dis, mais. Elle va rejoindre peut-être les Mugiwara à un moment clé où ils auront besoin, un peu comme Oden l'avait fait avec Roger. Non, j'ai pas loupé l'info.
Non, ça devait être avant encore, hein. Oh, je sais plus c'est où exactement. À la fin, quand elle demande à Zoro de la féliciter, non, c'est trop. Non, mais ouais, mais franchement, le chapitre. Chapitre incroyable, rien à dire. Et vous voyez, ce genre de personnage comme Zoro, moi, pour moi, ça reste des personnages trop sous-cotés. Genre, c'est comme le docteur Ilulu, mentor de Chopper, tout ça. C'est des personnages, moi, ils m'ont trop marqué. En peu de temps en plus. Et franchement, cette relation-là, elle est magnifique en vrai. Donc voilà, malheureusement, je crois il y a une phase. C'est même sûr, il y a une pause la semaine prochaine. Donc il y en a pas mal en ce moment. Donc j'espère que Oda, il arrive à gérer de son côté tranquillement. Mais en tout cas, ça restait un chapitre bien kiffant. Même si il y a un côté un peu frustrant où tu te dis, t'apprends pas grand chose, c'est un peu court du coup, t'as ce ressenti là. Et surtout avec la pause qui suit quoi. Et sinon en soi, bon bah, One Piece pour moi ça reste. Franchement, depuis avec Ed, moi j'ai retrouvé le One Piece qui me faisait vibrer avant quoi. Alors que Onigashima m'avait un peu. Ça m'avait un peu blasé, alors que j'avais jamais ressenti ça sur One Piece, à part peut-être la fin de sur Wall Cake. La fin elle était un peu interminable aussi. Mais sinon, ouais. Tac. Donc si on n'a plus rien à ajouter, je pense qu'on va direct passer sur Pokémon les refs, hein, j'ai envie de jouer en vrai. Donc là en vrai pour finir, si vous lui donnez une note sur 10 au chapitre, petite note sur 10, ça dirait quoi? Moi, vas-y, je vais pas te donner 10 sur 10 parce que, comme je l'ai dit, on n'apprend pas grand-chose. On n'apprend pas grand-chose et voilà. Mais en termes de ressenti, en termes d'affect, le chapitre m'a fait, je dirais 9. Genre 9 sur 10, pour moi, ça reste un excellent chapitre. Genre, ça, en plus, en animé, les gars, en animé, ça sera encore peut-être mieux, hein. Surtout avec l'animé en ce moment. Donc là, bon, je dis en ce moment, et vous avez compris les derniers épisodes qui étaient. Voilà, je parle pas du remaster de l'île des hommes poissons. Mais vu que l'animé aujourd'hui a des idées un peu plus pertinentes et voilà, des bonnes idées pour justement éviter que l'animé ne rattrape trop le manga et enfin, à la place d'étirer des scènes de façon dégueulasse comme il faisait avant, avec des gros plans sur les yeux des personnages qui durent des plombes. Voilà, le rythme il était chaotique. Maintenant, pour corriger ça, il t'apporte des scènes un peu plus supplémentaires, un peu inédites, pour rendre un peu plus voilà, les interactions entre les différents personnages pertinentes. Et je pense que vous verrez, le cas de Robin et Zoro, leur retrouvaille, on va bien prendre le temps, tout un épisode entier, et je pense que ça va être bien kiffant. Donc j'espère que ça sera pas, vas-y, trois quarts de l'épisode, le flashback de Robin en mode résumé, et après derrière, on vient sur le contenu inédit, mais... Donc à voir. 10 pour l'émotion, je suis obligé, j'ai pleuré. Après voilà, bah, après c'est des notes subjectives forcément. On peut pas être objectif, personne n'a la vérité sur... voilà. Donc ok, ouais, 7,5, 8, 8,9, 8,5, 10. Et ouais, d'ailleurs, le doubleur de Frankie va changer. Donc je crois que c'est parce qu'il a des soucis de santé et que du coup il prend sa retraite, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois avoir vu ça passer, vous me corrigez si je me trompe. Mais ouais, ça va faire bizarre en vrai, hein. Ça va faire bizarre parce il a une voix vraiment atypique hein, pour le coup, le seiyuu de Frankie. Il avait vraiment la voix parfaite qui collait bien au perso. Et si je me trompe pas, je crois qu'il faisait plusieurs personnages de One Piece en plus. Ah, d'ailleurs, je peux aller vérifier, hein. Je vais checker ça sur My Anime List. Je sais qu'ils mettent généralement les seiyuu et tout. Alors, attendez, tac. Hop. Character et stuff. Et comme ils rament leur site. Comment ça se faire vieux, My Anime List hein, aussi, hein.
Voilà, c'est Kazuki Yao, du coup, qui laisse le rôle de Franky. Donc je crois que ça n'a pas encore été communiqué. Donc attends, il fait Franky. Ah, il faisait des persos de Berserk aussi, ok. Ah, il fait Django. Bon, après, Django, c'est pas... C'est pas le plus problématique en soi, vu que le personnage n'est pas très présent dans l'œuvre maintenant. Je suis en train de checker un peu son CV pour voir si ça impacte aussi des productions en cours, autres que One Piece. Mais en vrai, ça reste un gros seiyuu. Ah putain, c'est lui qui fait Babo dans Mariven. Incroyable. Ah, j'avoue que j'ai lu que le manga, j'ai pas vu l'animé. Ah putain, il fait le faux il fait le faux Usopp là. Je suis mort. Ouais, il a un gros CV quand même. Après, je pensais qu'il avait plus de rôles marquants. Ah, Dark Schneider quand même dans Bastard, ok. Ah, ça c'est les OAV. Je sais pas s'ils ont gardé lui. S'ils l'ont gardé sur l'adaptation récente. Mais ok. Donc si vous avez l'info, s'il est sur des animés en cours aussi en parallèle de One Piece. Ah, Bon aussi il fait. Ok. Donc en vrai, pour One Piece maintenant, on reste à voir. Je crois que ça n'a pas encore été communiqué, son remplaçant du coup.